Bonjour à tous, je vais vous présenter le nouveau Windows 8, donc j'ai installé il y a 2 jours. Donc j'ai réussi un peu à me faire la main dessus, donc je vais me permettre un peu de vous présenter, pour ceux qui auraient envie d'acheter ou qui se posent des questions, les bases toutes simples de Windows 8, les nouvelles fonctionnalités, voilà. Donc voici l'écran d'accueil une fois que l'ordinateur est démarré. Donc pour accéder au mot de passe, il faut appuyer sur ce petit icône là, voilà. On tape le mot de passe et on rentre. Mais avant de rentrer, je vais vous montrer ça. Un petit clic droit sur l'option d'ergonomie et l'ordinateur va nous parler. Simplifiez votre utilisation de l'ordinateur. Et après, elle va nous indiquer tout ce qu'on peut faire directement oralement. Donc pour les non-voyants et tout ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Donc voilà l'accueil avec toutes les applications. Donc on a le bureau Windows directement ici. Hop, on clique dessus. Voilà, on atterrit dessus. Donc ils nous ont supprimé le petit menu démarrer là, en bas à gauche. Il n'y est plus. Donc c'est le menu accueil. Hop. Donc on retourne directement à l'accueil. Donc là, bon, c'est pas ça le but, voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc maintenant, en gros, enfin, le nouveau démarrer de Windows 8, il se situe en haut à droite, donc il faut mettre le pointeur de souris en haut à droite. Voilà. On descend. Et là, après, on a recherché, partagé, l'accueil, les périphériques et les paramètres. Tant que je suis sur les paramètres, j'ai cliqué dessus. On va aller dans modifier les paramètres du PC. Voilà. Ça s'affiche comme ça. Donc, c'est assez simple, hein. Tout est marqué, utilisateur, notification, général, partagé, option d'ergonomie. On a vraiment tout ce qu'il faut pour configurer notre Windows. Là, c'est l'écran de verrouillage. Donc, pour changer de photo, on clique une fois dessus et c'est changé. Il y a pas de confirmation à faire ni rien, c'est directement changé. Voilà. Donc là, on va retourner à l'accueil. On a Google Chrome qui va s'afficher en plein écran, parce que j'ai téléchargé en application. Voilà. Ça s'affiche en plein écran, donc c'est assez confortable d'utiliser. Puis franchement, c'est réactif. C'est réactif. On a le menu carte, menu assez sympa aussi, voilà. Démarrage instantané. On va zoomer, par exemple, allez, on va aller à Clermont-Ferrand, vite fait. Hop. Donc, je sais pas si vous allez voir clair avec l'appareil photo, parce que bon, c'est pas non plus une qualité. Là, déjà, la première approche, donc, on a les grandes avenues principales. On va zoomer un peu plus. On aura les petites avenues, les jardins, comme les jardins Lecoq. Et après, on va zoomer encore plus, pour ceux qui connaissent. Et là, on a directement les rues. Donc, avec les flèches de sens de circulation, enfin, c'est vraiment bien fait. Si on clique droit sur la carte, on a la petite barre qui s'affiche en bas. Si on fait style de carte, on a carte routière ou vue aérienne. On va aller sur la vue aérienne et ça s'affiche directement. Bon, par contre, on peut pas faire comme Street View là, se promener avec le petit bonhomme dans les rues. Pour l'instant, ça n'existe pas. Mais bon, peut-être que ça va venir avec une mise à jour ou quoi. Autrement, on a la météo, assez sympa aussi à utiliser. C'est assez rigolo. Donc là, on a la météo du vendredi, samedi, enfin la météo journalière. Voilà. On a les prévisions horaires, donc à l'heure près. Admettons, je veux sortir à 1h du matin, bah non, je peux pas, il pleut. Ça fera 9 degrés en plus, donc il fera un peu froid. Donc bon, c'est assez rigolo, quoi. Précis, enfin, j'espère que dans le temps, ça va être précis, qu'ils vont pas se tromper de beaucoup. Là, si on va un peu plus sur la droite, on a les cartes. Par exemple, on peut avoir le satellite. Donc là, on voit vraiment le déplacement de nuages sur la France à ce moment-là. Je sais pas si vous avez vu, on a les heures aussi, à laquelle sont prises les images avec les nuages. Là, ici, donc j'ai cliqué là, on a 20h, 2h, 8h, 14h, 20h, 2h, 8h, 14h. Voilà. Qui vont s'afficher. Pour sortir de là, on clique à côté, crac, et voilà. Si on se déplace un petit peu sur la droite, on a l'historique météo, la température, les écarts de température avec les mois. Voilà, donc si on clique dessus, si on clique sur le mois de juillet par exemple, on voit qu'en minimal enregistré dans la région, il a fait 6 degrés en 2006, c'était pas si loin, et le max enregistré 38 degrés en 1983.
Voilà. Bon, par contre, en août, oui, je me doute bien qu'en 2003, on a 39 degrés, enfin, pour la petite histoire. Donc voilà le menu météo, vraiment pas compliqué à utiliser, simple à configurer. Alors par contre, pour choisir un lieu, un clic droit par là, sur cette image, on va dans lieu, et après, on clique sur le petit puce là, et puis on cherche une ville, on l'ajoute, et puis c'est ajouté, quoi. Voilà. On a la météo aussi mondiale, enfin bon. Donc là, assez simple aussi à utiliser. Je vais pas m'étendre dessus. Bon, je n'aurai jamais assez de temps. On a aussi le menu photo. Il est assez sympa ce menu. Donc là, on a les bibliothèques d'images. Photo Facebook, photo FLIR. Bref, on va cliquer là-dessus. On a les photos qui s'affichent. Là, j'ai le dossier photo qui s'affiche. Donc là, je vais cliquer dessus. Et là, après, j'ai toutes les photos. Tous les dossiers photos qui sont là. Voilà. Avec les photos en vrac qui se mettent à la fin. Bon, les photos d'audio. Voilà. On clique sur une photo, ça s'affiche directement en grand. Et après, on peut changer avec les flèches. Voilà. Ça fait vidéo aussi. Ça lit les vidéos. Donc, voilà. Hop. On va retourner en arrière en utilisant le petit bouton Windows. Là, on a les infos. Justement, ça parle de Windows 8 sur les infos parce que là, c'est la grande nouveauté. Voilà, Windows 8 stimule la créativité des fabricants de PC. C'est vrai qu'en plus, c'est un sacré Windows E440. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Allez, on va aller dans rechercher. Pointeur de souris toujours en haut à droite. On a le petit écran qui va s'afficher. On va dans rechercher. Admettons que je vais y aller dans Spotify. Je tape les 3 premières lettres, ça s'affiche. On peut aussi avoir un logiciel. Bon là, j'ai rien installé. Mais on peut avoir un logiciel qu'on vient d'installer. On le recherche dans rechercher. Donc, allez, Internet Explorer, installé. On fait un petit clic droit dessus, après sur ce fameux logiciel. Et après, on fait en bas à gauche, épingler à l'écran d'accueil. Donc après, il va directement être épinglé. Mince, j'ai fait une faute là. Voilà. Donc après, on le retrouve là. On peut jouer avec, on le déplace, on le met où on veut. On peut jouer. Le bureau, si j'ai envie de le mettre là un jour, je le mets là. Je peux le changer. Voilà, c'est tout facile. Autrement, on peut revenir en arrière avec le petit zoom, là, si vraiment on a beaucoup d'applications. J'en ai pas des masses pour l'instant. On va aller dans l'ordinateur. Revenir à nos sources, enfin, semblant de nos sources. Donc là, ça ressemble à Windows 7, bon, avec une interface nouvelle quand même. Assez sympa, je dirais. Pas mal. Donc on retrouve tout ce qu'il y a à voir sur le côté. Là, j'ai la box qui s'affiche là. Sur Windows 7, ça ne le faisait pas. Là, je l'ai, bon, pourquoi pas. Donc là, on a directement le menu ordinateur, donc accéder au serveur multimédia, connecter un lecteur réseau, enfin tout ce qui s'applique au réseau. On a le type d'affichage avec les grandes icônes et tout ça. Donc, ça me rappelle un peu Word 2007, tout ça. C'est bon, en même temps, c'est la même boîte, mais ça, c'est sympa. Autrement, ce que j'aime bien aussi qui est rigolo, par exemple, j'ai transféré ce petit fichier-là, copier, on va le copier là-dedans. Vous voyez déjà, mais on va repasser dessus. Et là, on va avoir un petit diagramme qui va s'afficher. Ça rame. C'est beaucoup de photos quand même dans ce fichier. Donc normalement, il y a un petit diagramme qui va remplacer le fichier de la destination. Voilà. Donc le voilà qui s'affiche avec les mégasecondes ou les kilosecondes, ça dépend comment ça suit. Bon là, c'est en train de monter en puissance. Bon, je trouve ça assez sympa. Admettons qu'on fasse 3 transferts, par exemple. On va avoir les 3 petits diagrammes en long. Bon, c'est gadget, mais bon, moi j'aime bien, c'est rigolo, c'est technique, bon, voilà. Autrement, l'option d'affichage, très important, en bas à droite. Donc là, ça s'affiche comme ça, parce qu'il y a ce petit icône-là d'activer. Si on va encore un peu plus à droite, je sais pas si vous allez voir, et je vais zoomer un petit peu.
Voilà. On clique dessus, et là, ça va s'afficher en dossier comme ça. Voilà. Bon, gadget, mais c'est des choses qui facilitent la vie. Voilà. Voilà tout pour ce petit, pour ce Windows, quoi, ce nouveau Windows. Les principales bases. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis, ciao.